Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 2 juin 2023. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message pour vous? Hop, on va prendre celle-ci. Nous avons la chance magnifique. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc avec cette énergie, pour cette journée, vous allez avoir une nouvelle opportunité, une chance qui va arriver vers vous. Ça peut être aussi une situation inattendue qui va se présenter à vous. En tout cas, on vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Donc ça, c'est déjà l'énergie qui ressort. Alors, on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages et prédictions pour cette journée? À la coupe, on a la carte du jardin et on a la carte de l'ours. Alors ici, on nous parle d'ouverture sur tout ce qui vous entoure et on nous indique aussi beaucoup de force, beaucoup de détermination dans vos projets. Avec l'ours, il peut y avoir aussi des réponses au niveau matériel concernant une somme d'argent. En tout cas, dans le domaine financier, on a une progression, une amélioration. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la consultante. Donc, cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on a des énergies féminines dans cette journée, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti et de réceptivité. On a aussi le cavalier et les oiseaux. Donc ici, on a une personne qui vient pour communiquer, pour échanger avec vous, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, il va y avoir des communications par rapport à cette personne qui vous rend visite. Alors, on a la carte du renard, on a la carte des chemins, on a le jardin, on a le vaisseau, le lys, les étoiles, la lettre, le livre et on a la carte du cœur. Ici, on voit que vous allez prendre des décisions au niveau professionnel. Il y a peut-être une hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais on voit vraiment que vous allez vous sentir guidé dans votre vie professionnelle. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'une mutation ou en tout cas d'une transition qui arrive dans votre carrière. Avec le lys, on voit que vous allez entreprendre des démarches importantes. Il peut y avoir des déplacements concernant des démarches administratives, mais ça peut être aussi, ça peut concerner une procédure. On a en tout cas une sérénité, un apaisement qui arrive vers vous et avec les étoiles, vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets. Il y a aussi des décisions qui concernent votre environnement de vie. C'est comme si vous alliez suivre vos ressentis, vos intuitions pour vraiment concrétiser vos rêves et vos souhaits. On a aussi des communications qui arrivent, peut-être d'une personne qui vit loin de vous, dans une autre région, dans un autre pays. Et on voit que par rapport à ces communications, vous allez pouvoir apprendre à connaître cette personne. On nous parle aussi d'amour, de sentiments très forts. On peut nous indiquer aussi que c'est en lien avec votre âme sœur, avec les étoiles et le cœur. Mais on voit aussi que pour cette journée, au niveau sentimental, vous allez pouvoir approfondir certaines choses, découvrir une personne. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse importante qui arrive vers vous. Il est question aussi d'un voyage qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi le fait de vous laisser guider par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. On voit qu'il est question de plusieurs voies, plusieurs possibilités et vous allez pouvoir prendre une décision. Cette décision va vraiment vous permettre de vous reconnecter à tout ce qui vous entoure. On a aussi des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous, des personnes qui sont reliées à votre cheminement de vie. On voit vraiment une forte connexion au niveau relationnel, des rencontres très importantes qui arrivent pour vous. Il peut être question aussi d'une nouvelle qui concerne un voyage, en tout cas on voit des informations qui vont arriver pour vous. Il est aussi question d'une formation, d'un apprentissage, de nouvelles connaissances qui vont arriver concernant un projet qui vous tient à cœur. Il peut être question de vous former concernant une passion que vous avez, quelque chose qui est important pour vous.
On a aussi des documents qui arrivent, des documents peut-être administratifs, des réponses officielles qui arrivent pour vous, une concrétisation qui va se mettre en place. Le renard nous indique aussi que vous êtes prudent, prudente. Vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. On nous indique aussi une personne ici qui peut être plus âgée que vous, qui va jouer un rôle important dans cette journée. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas on voit vraiment une énergie de bienveillance qui se dégage de cette personne. On voit aussi que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Le livre, c'est aussi des révélations qui arrivent vers vous, des découvertes qui vont vraiment vous permettre d'avancer. En tout cas, vous allez vous sentir serein, sereine dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. On va voir ce que le tarot vous dit. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés ? À la coupe, on a le cavalier de coupe et on a le 7 de coupe. Ici, avec le cavalier de coupe, on a un message d'amour, un message qui va être réconfortant, mais ça peut aussi représenter une personne très galante, très romantique, qui va vous apporter un message. On nous indique aussi une personne qui va vous ouvrir son cœur, une personne qui va être présente ou présente pour vous. Avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies devant vous. Il est question de faire un choix, de prendre une décision concernant des rêves, concernant des souhaits que vous avez. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le soleil qui ressort énormément en ce moment. Donc le soleil nous parle d'une concrétisation, nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement. En tout cas, des énergies très positives qui vont arriver vers vous. Alors, on a le 6 de denier, on a la reine de bâton. Ce tarot est vraiment magnifique. On a le 9 de coupe, on a la mort, le 9 de bâton et on a la carte de l'as d'épée. Alors avec cette énergie, on nous parle de partage, on nous parle d'entraide, mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir peser le pour et le contre. On nous indique également que vous allez vous sentir passionné dans cette journée, vous allez être déterminé également dans vos projets pour accomplir, pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Le 9 de coupe, c'est aussi la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos souhaits, et on nous indique aussi un épanouissement émotionnel qui va arriver pour vous. On voit aussi avec la mort une grande transformation. Le fait de se libérer de certaines énergies, le fait de renaître intérieurement pour pouvoir avancer sereinement. Mais avec ce 9 de bâton, on voit que vous êtes quand même prudent, prudente. Vous vous protégez intérieurement, mais peut-être aussi vous protégez un projet qui vous tient à cœur. Et on a aussi l'as d'épée. L'as d'épée va nous parler de communication, va nous parler aussi de clarté dans vos projets. C'est le fait aussi pour vous de prendre de nouvelles décisions et de pouvoir vous affirmer dans vos projets. On nous indique en tout cas ici que vous avez envie de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Ça peut aussi nous parler d'association, de bénévolat, d'entraide, de coopération. Et avec la reine de bâton, on a ce désir d'indépendance qui est présent en vous, le désir de retrouver votre place, peut-être aussi de mettre en place un projet indépendant. On peut aussi nous parler d'attraction, de séduction avec une personne. Et on voit que concernant une relation, il va y avoir des communications, des échanges qui vont être importants, une grande transformation qui va se mettre en place. On voit que vous quittez certaines énergies du passé. Vous avez envie d'avancer, mais lentement, mais sûrement, en prenant le temps nécessaire, parce que vous vous sentez guidé pour accomplir, pour réaliser vos souhaits. On nous parle aussi de satisfaction. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous accomplir dans vos projets, dans tout ce que vous allez mettre en place. L'as d'épée, ça peut être aussi le fait d'y voir plus clair. C'est aussi le fait d'avoir des visions importantes sur tout ce qui va arriver pour vous. Ça peut aussi nous parler de clairvoyance, de ressentis qui vont être présents. Mais on voit aussi que vous allez prendre une décision importante dans cette journée qui concerne un rêve, un souhait que vous avez.
Donc, on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. À la coupe, nous avons la carte du printemps et nous avons la carte de la personne qui tourne le dos. Vous quittez certaines énergies du passé, vous avancez vers l'avenir. Ici, on a vraiment un grand lâcher-prise. On voit aussi que vous laissez certaines émotions derrière vous pour pouvoir avancer. Et avec cette énergie du printemps, on a cette renaissance, on a cette éclosion dans vos projets. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du passé. Ici, on voit vraiment dans ce que je ressens, vous allez faire la paix avec une situation du passé, peut-être aussi avec une personne de votre passé. On a en tout cas un temps de pause, un temps de réflexion et on nous parle de succès, on nous parle de récompense qui arrive vers vous. Alors, nous avons la carte de la bouche fermée. On a la bougie, on a la réceptivité, on a la carte sombre, le labyrinthe, les vacances, la consultante, la personne mûre et on a la carte du travail. Ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être certaines informations ou un secret que vous gardez en vous. On nous indique que vous allez pouvoir apporter des éclaircissements dans tout ce que vous vivez, mais aussi vous sentir énormément guidé. Avec la bougie, on nous parle aussi d'une personne qui vous protège, d'une personne qui veille sur vous. Et on voit aussi beaucoup de ressenti, beaucoup de réceptivité. On nous indique aussi que vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation. Il y a peut-être eu justement quelque chose d'un petit peu mystérieux avec des non-dits, des incertitudes. Et on voit vraiment que par rapport à ça, vous allez lâcher prise, vous allez prendre le recul nécessaire. On a aussi la consultante qui peut vous représenter, mais qui peut nous parler aussi d'intuition et de ressenti. On voit vraiment que vous allez faire preuve de sagesse et ça peut nous indiquer aussi de nouvelles décisions pour vous au niveau professionnel. On nous parle en tout cas d'un temps de réflexion où vous allez faire le point concernant votre carrière. Il peut y avoir aussi une personne qui va vous aider, une personne qui va être importante pour vous dans votre vie professionnelle. Ça peut être une personne avec qui vous travaillez, mais ça peut être aussi cette énergie pour vous de vous sentir guidé pour pouvoir avancer. On a aussi des vacances ou un temps de repos. On voit vraiment ici un moment de détente, un moment de lâcher prise où vous allez ressentir les énergies, vous allez vous connecter à tout ce qui vous entoure. Alors, on va continuer et on va voir les énergies au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et également ce magnifique tarot. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons l'admirateur ou l'admiratrice secrète et on a la construction. Ici, on voit que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, une personne qui, pour le moment, ne vous a pas encore dévoilé ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On voit que cette personne souhaite construire avec vous, mais ça peut aussi nous indiquer que la personne de votre cœur vous admire énormément. C'est quelqu'un qui souhaite se projeter avec vous dans l'avenir et mettre en place des projets en commun. Donc, on va voir les énergies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Hop. Au dos du jeu, on a la carte de l'histoire d'amour. Ici, on nous parle d'un face-à-face, on nous parle d'une discussion importante, mais on a aussi une relation qui est très forte, très puissante. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse qui va arriver vers vous. On a la sortie en couple, on a le voyage, on a la pleine conscience, le pardon, le masque, on a la rupture, on a la pression familiale, la consultante et on a la carte de la précarité. Ici, on nous parle d'un moment de partage, d'un moment de complicité
Il peut y avoir une sortie en amoureux, mais on voit aussi vraiment comme une lune de miel, beaucoup de romantisme, une personne très galante qui est présente. On voit aussi que vous allez pouvoir vivre pleinement le moment présent, vous connecter à toutes les énergies qui sont autour de vous. On nous indique que vous allez faire la paix avec une personne, mais peut-être aussi avec une situation de votre passé, et cela va vraiment vous permettre d'avancer au niveau sentimental. On voit que vous vous libérez de certaines énergies, vous faites tomber les masques, et vous allez pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur. On nous indique aussi que vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau qui pouvait être présent, peut-être en rapport avec la famille ou certaines responsabilités. Avec la consultante, encore une fois, on va nous parler de ressenti, d'intuition, et on voit aussi qu'il est question pour vous de vous libérer des blocages au niveau financier, de retrouver une certaine sérénité. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du 5 de terre et on a la carte du magicien. Concernant la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On voit que cette personne peut-être traverse des blocages actuellement, mais avec le magicien, c'est quelqu'un qui manifeste des changements, c'est quelqu'un qui manifeste un nouveau départ. Et je ressens également que cette personne a envie de vous exprimer certaines choses, peut-être par rapport à des blocages qui sont présents. Cela peut nous indiquer aussi des contrariétés au niveau financier par rapport à la personne de votre cœur. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du messager de feu et on a le 3 d'air. Dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes déterminé. On voit vraiment que vous avez envie d'avancer, de mettre en place ce qui vous tient à cœur. Mais il y a peut-être encore des blessures qui sont présentes, des blessures qui ne sont pas totalement refermées. Avec le messager de feu ici, il y a une information que vous souhaitez communiquer. Mais surtout, on voit que vous vous sentez guidé pour pouvoir avancer sereinement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 9 de terre, nous avons la justice et nous avons le 8 d'eau. Pour les personnes célibataires, vous allez vivre le moment présent. Vous allez vraiment vous reconnecter à tout ce qui vous entoure et vous allez aussi pouvoir mettre en place un projet qui vous passionne. Au niveau sentimental, on a aussi une relation amoureuse qui va se concrétiser. Il peut être question d'engagement avec une personne et on voit que vous laissez certaines énergies au passé pour pouvoir avancer sereinement. En tout cas, on nous indique une guérison émotionnelle, un apaisement qui va arriver pour vous. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la reine d'air, nous avons l'as de terre et nous avons le 3 de feu. Pour les personnes en situation de séparation, avec la reine d'air, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous avez beaucoup de clairvoyance, d'intuition. On voit ici un nouveau projet en commun, mais on nous parle aussi de stabilité dans votre relation. Il est question aussi pour vous de vous projeter, de regarder vers l'avenir, mais ça peut être aussi un voyage que vous allez partager avec la personne que vous aimez. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, magnifique, on a le 10 d'eau qui a voulu ressortir. On a également le 4 d'eau et on a la lune. Ici, on a beaucoup d'émotions. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'une stabilité dans votre relation. Il peut y avoir justement un épanouissement qui arrive, mais on a aussi beaucoup de partage, beaucoup de complicité qui va être présente. On voit également que vous avez envie d'un renouveau, de pouvoir sortir de votre zone de confort, de pouvoir mettre en place des changements. Et par rapport à ces énergies, vous vous sentez énormément guidé. Avec la lune, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais on nous parle aussi de sentiments très profonds, très intenses avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous ?
Alors ici on a la carte, la breloque des souris. Donc les souris, ça peut nous indiquer un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, quelque chose qui peut-être vous ronge actuellement. Au niveau de votre foyer, on a le signe du poisson, donc il peut y avoir un lien important avec ce signe. On a une concrétisation, on a un engagement et on a aussi la lettre X qui ressort. Au niveau d'un voyage, on peut nous parler d'un voyage en lien avec des vacances, une période de repos, une période de pause. On a aussi la lettre L qui ressort. On nous parle d'une transformation, d'un renouveau concernant un voyage. On voit également que vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Et on a aussi la lettre J qui ressort. Au niveau amical, on a la lettre Q, donc peut-être qu'il y a des questionnements dans une relation amicale avec un ami ou une amie. Dans votre vie sentimentale, on a la lettre D. On peut nous indiquer que vous allez prendre de nouvelles décisions au niveau amoureux. Vous allez être énormément guidé, vous allez avoir des signes et des messages de vos anges. On a aussi le fait de prendre soin de vous. Alors ça peut être en lien avec l'esthétique aussi, la robe. Ça peut être le fait de prendre soin de vos énergies. On nous parle aussi de rêves, de souhaits qui vous tiennent à cœur. On a aussi le signe du bélier qui va nous parler de détermination au niveau amoureux. Et on a le symbole de l'infini, donc une connexion à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Dans votre moi intérieur, on a le champignon. Donc vous avez vraiment le désir de vous libérer des énergies négatives, de suivre vos rêves, d'avoir espoir dans vos projets. On a aussi au niveau familial les nuages qui peuvent nous indiquer qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais qui ne vont pas durer dans le temps. Dans votre vie professionnelle, on a la lettre O, donc peut-être quelque chose qui va être accepté. On voit que vous allez pouvoir mettre en place une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. On a aussi l'ange, donc beaucoup de signes, beaucoup de messages de vos anges. On a aussi le signe du Gémeaux qui va nous parler de communication au niveau professionnel. Dans votre vie matérielle, il est question peut-être d'un investissement, d'une acquisition. On a aussi la fée, donc on voit que vous allez vous sentir ancré dans votre vie matérielle. Et au niveau général, on a le signe du Gémeaux, qui peut y avoir une connexion importante avec ce signe, mais aussi beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de la présence angélique. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? Alors, on a le rythme qui vous dit « Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être aligné avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. » Ici, on vous invite à faire les choses à votre rythme, à prendre le temps nécessaire. Et en tout cas, le plus important, c'est que vous puissiez vous sentir aligné dans vos choix et dans vos décisions. On a aussi la victoire. Ici, on a un grand succès. On vous dit que vous allez pouvoir partager des moments avec les personnes qui vous entourent. Le message, c'est « Aujourd'hui, je rayonne et diffuse ma lumière dans le monde. Je partage avec les autres mon énergie de guérison et d'amour universel qui s'écoule en moi à l'infini. Je choisis la réussite et le succès dans tout ce que j'entreprends. J'accueille avec sagesse tous les cadeaux de l'univers et toutes les occasions de me redécouvrir. » Donc vraiment, vous allez pouvoir profiter de l'instant présent. Vous allez pouvoir aller vers le succès et vers la victoire. Et on a aussi le message « L'innocence ». Ici, on nous parle de douceur, de tendresse. On vous dit « Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. » Donc ici, rappelez-vous que vos guides, vos anges sont à vos côtés, vous apportent beaucoup d'amour. On voit aussi le calme, donc ici vous allez pouvoir retrouver un certain lâcher-prise, vous sentir apaisé par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc en tout cas, j'espère que ce sont des messages qui résonnent en vous. Et on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste et la sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné.
Alors, on va commencer par le message de l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses. Et c'est une pierre qui permet aussi de retrouver un sommeil serein et apaisant. Donc, on a pour vous décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes accompagné dans vos choix et dans vos décisions. Et on va voir aussi le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui aide à méditer. C'est une pierre aussi qui apporte beaucoup de sérénité et de calme. Le message pour vous, c'est maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ici, on voit que vous êtes dans une phase d'évolution au niveau spirituel. Vous êtes énormément guidé pour pouvoir aller vers une ascension. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.